Je fais cette vidéo pour vous dire que j'ai passé déjà la moitié de mes 18 ans. On est déjà à la fin d'août 2024. Et je suis en train de me dire que la vie passe trop vite. On va bientôt être en 2025 et je vais bientôt avoir 19 ans. Et je me dis que j'ai pas assez profité de ma vie, que j'ai laissé trop d'opportunités dans ma vie importantes pour que je les fasse et que je les réalise, que j'économise de l'argent pour partir, découvrir le monde, même si j'ai encore le temps de découvrir le monde, mais on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver ou ce que le lendemain peut nous réserver. Mais ce que je me dis aussi, c'est que j'ai pas aussi profité assez de ma famille. Je vois pas assez mes cousins, mes cousines. Genre, juste un petit message, genre, leur demander si ça va bien, si leurs études se passent bien. Même ça, je le fais pas. Je sais pas comment j'ai pu passer avec toutes ces petites intentions hyper importantes et s'occuper que de ma petite personne. C'est triste à dire, mais des fois je regrette que la vie passe tellement vite et je voudrais revenir à zéro pour refaire toutes les petites choses que je regrette, que j'ai regretté de ne pas faire, pour les refaire, pour les faire enfin, et me dire, là j'ai réussi dans ma jeunesse, là j'ai réussi à avancer, là j'ai réussi à ne pas faire les mêmes erreurs que là, à l'heure où je suis maintenant. Je suis désolée si je bégaye, mais c'est très compliqué de faire cette vidéo-là, parce que je suis passée dans une phase où je me rends compte de la vie. Pourquoi on a eu la chance de vivre? Pourquoi nos parents nous aiment? Pourquoi nos parents nous disputent rien pour, par exemple, quand on était jeunes, ils nous disputaient juste parce que on devait faire la vaisselle ou passer l'aspirateur et que nous, on restait coincés dans notre chambre à regarder des dessins animés sur la télévision. Et ben ça, en fait, c'était pour nous apprendre à la vie. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai emménagé dans mon premier appartement. Et je me suis dit, ah merde, j'ai 16 ans et je suis seule, je me démerde toute seule. Je dois me gérer toute seule, faire les courses, m'occuper de moi-même, payer mon loyer. Et je me dis, c'est ça la vraie vie d'adulte. J'ai voulu être pressée de grandir, être pressée qu'on m'accepte comme une adulte. Et j'ai pas vu ma jeunesse. J'ai pas profité de ma jeunesse comme je le devais. Maintenant j'ai 18 ans. 18 ans passés même. Et je me dis que en 2025, avril 2025, je vais avoir 19 ans. Et sûrement le permis. J'espère. Et le permis, ça va m'apporter beaucoup de choses dans ma vie. Car je pourrai enfin être libre de moi-même, être libre de mes déplacements et pouvoir aller où je veux, quoi. Parce que là, sans le permis, tu peux rien faire à part marcher.
Les jambes, c'est très utile. Mais à un moment donné, ça casse un peu les bonbons de marcher, par exemple 3 kilomètres juste pour aller chercher une baguette de pain ou faire ses courses. Alors que la voiture, tu peux, hop, tu montes Je dans ta fais cette voiture et tu vidéo conduis. pour vous dire Voilà que quoi. j'ai Aussi, passé déjà la ce moitié de que mes j'aime 18 aussi faire ans. dans ma vie, On est c'est déjà avoir au des mois. objectifs. Par exemple, j'adorais voyager au Japon avec ma meilleure amie. J'adorais aussi avoir mon permis, évidemment, avoir mon CAP et m'acheter un nouvel appareil photo pour pouvoir faire des photos et les mettre dans un cadre et me dire j'ai réussi. J'ai réussi à avancer malgré les épreuves que j'ai passées, malgré les épreuves difficiles qu'il y a eu il y a 2 ans, même il y a 1 an. Car je vous dis, aller dans un hôpital psychiatrique pour tentative de suicide, c'est pas la solution. Faut pas. Même si la vie, on sait tous que c'est compliqué, on sait tous que on a du mal à relativiser parfois. Il faut pas penser au suicide, même si on en a envie. J'ai fait de nombreuses tentatives. Maintenant, j'en ai des cicatrices, j'en ai des séquelles. Et ce que je veux maintenant, c'est aider les personnes qui m'entourent, que quand ça va pas dans leur vie, les aider le plus possible. Après, je suis pas une magicienne, mais au moins les aider pour aller un peu mieux et pas qu'ils pensent à ce deuxième recours. Car après, ils vont vite regretter leur choix. Ce qui m'a arrêté dans mes gestes, c'est que j'ai pensé à ma famille, à mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes tontons, ma mère, mon petit frère, mes animaux. Et je me suis dit, c'est pas le moment de partir. Pourquoi partir maintenant alors que t'as toutes ces personnes qui t'entourent, même s'il y a eu des conflits dans la famille, même s'il y a des conflits dans les amis. Oui, avec les amis. J'ai mal formulé la phrase, mais c'est pas grave. Et il faut pas se rabaisser à tout ça. Faut avancer. C'est comme ça qu'on grandit, avec les difficultés de la vie. C'est pour ça que sans la famille et les amis et nous-mêmes, on ne peut pas avancer sans eux. C'est pour ça qu'il faut prendre des nouvelles régulièrement, les appeler, rien qu'un petit message. Moi, je sais que le plus où je l'envoie un SMS à ma famille, c'est pendant les fêtes, les anniversaires, Noël ou Nouvel An. Mais le reste de l'année, je n'ose pas envoyer un message à ma famille. Car j'ai peur de les déranger alors que pas du tout. Au contraire, ça leur fera du bien. Même à moi, de me confier à quelqu'un. Même si j'ai perdu des membres de ma famille, j'ai du mal à montrer mes sentiments en public. Pourtant, je suis hypersensible. Mais devant ma mère, devant mon petit frère, c'est aucun problème. Mais devant des personnes que j'ai pas l'habitude de montrer mes sentiments, j'ai plus du mal. Donc, s'il vous plaît, faites rien qu'un petit message ou un appel à votre famille, vos amis. Leur demander si ça va. Car le lendemain ou l'après-demain peut tout basculer. Et vous pouvez les perdre à tout moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que elles nous font comprendre
comment la vie se déroule et comment on veut réussir. Et on peut réussir, car rien n'est impossible. Tout est possible.